Bonjour, c'est Marie-Line de Révèle-toi. Alors, j'espère que tu vas bien, en tout cas que tu vas du mieux possible étant donné la situation actuelle. Alors, cette vidéo, elle a pour but de t'aider à vivre au mieux la période actuelle, particulièrement si tu as tendance à être vraiment très sensible, à prendre facilement les émotions des autres ou à être très empathique. Donc moi, pourquoi je te fais cette vidéo, c'est parce que pendant longtemps, j'ai été une grosse éponge. Je prenais vraiment toutes les émotions ambiantes. Et le pire, c'est que je me rendais même pas compte. Je croyais que c'était à moi, alors que je me disais, mais pourquoi je suis en colère là? Je comprends vraiment pas, alors qu'en fait, ça m'appartenait pas. Et en plus de ça, pendant longtemps, j'ai été très anxieuse. Donc, l'anxiété et le fait de prendre les émotions ambiantes, les énergies ambiantes, c'est quelque chose que je connais. Et donc, je me suis dit, ben voilà, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux te partager, vu les temps actuels où il y a une espèce de psychose ambiante qui n'est pas forcément toujours facile à gérer et que même si t'as pas peur du virus, pardon, moi j'ai pas peur du virus, mais il suffit que je me connecte un peu aux autres pour directement ressentir fort la peur des autres et la peur ambiante, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit de flipper ni rien, pas du tout, mais je dis juste, même si t'as pas peur du virus, même si t'as pas peur de tomber malade, même si t'as pas peur de tout ça, euh, si t'es empathique, si t'es très sensible, tu peux quand même ressentir de la peur, ressentir de l'angoisse, ressentir des lourdeurs qui t'appartiennent pas forcément. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à comment faire pour te protéger de ces émotions-là et pour pouvoir retrouver un sentiment de calme, de paix intérieure. Alors, je vais d'abord te donner quelques trucs et astuces, quelques conseils pour t'aider dans ces situations-là, donc que tu pourras appliquer. Donc c'est des conseils faciles à mettre en place que tu pourras appliquer tout de suite. Et puis à la fin, je te guiderai dans une petite méditation, visualisation, dont le but ce sera de te nettoyer des émotions et des énergies ambiantes, des émotions des autres. Donc ce sera se purifier, se nettoyer, se réaligner sur soi. Et deux, de créer une bulle de protection autour de soi pour justement ne plus être pris comme ça par les émotions de tout le monde. Donc pour pouvoir rester vraiment en paix à l'intérieur de soi. Alors, première chose vraiment super simple et si ça se trouve probablement que tu le fais déjà, mais vraiment pour moi c'est vraiment la première chose à faire et un truc les plus importants, c'est de si tu sens de la peur, si tu sens de l'angoisse, c'est de vraiment ne pas la nourrir en fait et couper les sources de choses angoissantes. Donc première chose évidemment, arrête de regarder les informations si tu la regardes. Moi ça fait longtemps que je ne regarde plus et je suis vraiment contente parce que j'étais chez des gens il y a quelques jours et ils avaient le JT allumé et franchement le peu j'en ai vu, ça ressemblait à un film post-apocalyptique. Enfin j'avais l'impression d'être devant un film post-apocalyptique. Oula je sais pas un mot. J'avais l'impression d'être devant un film post-apocalyptique. Donc vraiment, ça on n'en a pas besoin. T'as pas besoin de savoir toutes les heures combien de cas il y a en plus, ni même toutes les minutes. Parfois c'est carrément à la minute. On n'a vraiment pas besoin de ça. Euh, je veux dire, si t'as déjà de l'angoisse, ça sert à rien de se mettre dans des trucs qui vont la nourrir, comme les JT, les informations, c'est vraiment pas une bonne idée. Et t'inquiète pas, les informations importantes, tu vas les recevoir. Hein. Même si je regarde plus jamais le JT, j'étais quand même au courant que c'était un lockdown, donc y a pas de souci. Coupe-toi aussi, par exemple sur Facebook, s'il y a des gens qui ont tendance à toujours publier des trucs un peu angoissants, des trucs lourds, et que toi tu sens quand tu les lis, ça te met dans une mauvaise énergie. Tout simplement tu peux te désabonner de ces gens-là ou tu peux demander à Facebook de ne plus voir ce genre de publication. Il suffit de cliquer sur les trois petits points, de mettre ne plus recevoir ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un premier step super facile. Coupe-toi des sources anxiogènes, coupe-toi des sources qui vont nourrir cette angoisse. Parce que c'est pas de l'information. Hein. Les informations importantes elles viendront quand même à toi. Et savoir le nombre de cas ça va vraiment pas t'aider. Et en plus par rapport au virus, le stress diminue le système immunitaire, donc il vaut mieux rester le plus calme possible. Alors, deuxième chose, quand on est empathe, quand on est hypersensible, qu'on sent fort les émotions des autres, il faut savoir que les émotions des autres, elles viennent s'accrocher là où elles peuvent s'accrocher. Donc si tu ressens de la peur, de l'angoisse autour de toi, ça va venir s'accrocher à un endroit où il y a déjà de la peur et de l'angoisse à l'intérieur de toi. Donc un truc qui peut être intéressant, donc pour déjà sortir tout ça, c'est de tout simplement dire à voix haute de quoi t'as peur en fait. Si tout d'un coup tu sens que t'as peur et tu sens ce sentiment de peur, simplement dire ah bah ok j'ai peur là. Donc tu peux refaire l'exercice
c'est rigolo, hein, je l'ai pas fait exprès, mais l'exercice que j'ai publié la semaine passée, qui est pile en lien avec les émotions, donc c'est bah ok, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être angoissé, c'est ok de paniquer, parce que de toute manière, tout le monde panique autour, c'est pas forcément facile de garder son calme. Donc d'abord se dire, ben ok, c'est ok, donc tu peux dire là, je sens ma peur là, ou je sens ma peur là, donc dire c'est ok d'avoir peur. Et puis ensuite, simplement le simple fait de nommer tes peurs à voix haute, ça permet vraiment de déjà en libérer une bonne partie. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les émotions, une peur c'est juste un message. Et donc le simple fait d'écouter le message, parfois ça suffit. Donc simplement si tu commences à sentir que tu as peur, au lieu de le ruminer dans ta tête et de faire monter, de faire monter, de faire monter, ben juste de l'accueillir, de l'accepter et de dire à voix haute pour laisser partir, ben j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur d'attraper le virus? Est-ce que tu as peur que tes proches attrapent le virus? Est-ce que tu as peur de rester coincé 5 semaines avec tes enfants? Est-ce que tu dis zut, je sais pas du tout comment je vais gérer? Voilà, de quoi est-ce que tu as peur? Alors, deuxième chose, oui pardon, troisième chose, donc en plus le confinement n'aide pas, mais toutes ces peurs, ces angoisses, ces émotions des gens, bah, clairement c'est l'énergie qu'il peut y avoir autour de nous, même les nôtres aussi. Et ce qui peut aider aussi, c'est de faire circuler ces énergies, donc pour pouvoir les évacuer plus facilement. Donc par exemple, le sport, c'est une bonne manière de liquider les hormones parce que ça fait transpirer, donc ça permet vraiment de faire évacuer pas mal d'hormones de stress. Alors, par exemple, ben, en plus aujourd'hui il fait beau donc c'est chouette, tu peux aller courir dehors, mais si t'aimes pas ça, ou si... Enfin ici en Belgique c'est pas encore le confinement, mais je sais qu'en France c'est le cas. Ben, tu peux par exemple, il y a des exercices qui s'appellent HIIT, donc H-I-I-T, et donc c'est des exercices intenses mais qui durent pas longtemps. Donc à la base c'est pour le cardiaque. Et donc ça permet pendant un court instant, de faire un exercice très intense. Et donc c'est génial parce que ça permet vraiment de bien faire évacuer, ça permet vraiment de faire transpirer, et donc ça c'est moi ça m'aide vraiment à faire évacuer les choses. Donc si tu veux donc H-I-I-T, HIIT, il y a plein de vidéos YouTube qui te montrent comment faire. Et moi en tout cas ça m'aide à évacuer. Je sais pas si tu as d'autres pratiques sportives, si le yoga ça t'aide, si chanter ça t'aide. Donc voilà, faire sortir. Et ensuite un truc qui marche bien, c'est de regarder des vidéos comiques. Donc le rire c'est un truc qui détend, ça libère des endorphines qui permettent vraiment de calmer le système. Et donc pareil, tu peux regarder des sketchs, tu peux regarder... enfin, tout ce qui est comique, ça aide vraiment aussi à faire passer. Alors, voilà, donc je te résume un peu les trois conseils que je t'ai donnés. Ben, c'est un, couper les sources anxiogènes. Et s'il y a des gens qui sont hyper anxiogènes pour le moment, ben, évite peut-être de trop les voir en ce moment, arrête de regarder le JT sur Facebook, peut-être désabonne-toi à des trucs qui n'arrêtent pas de poster des trucs anxiogènes, donc ça sert vraiment à rien. On a assez d'informations, il n'y a pas besoin d'en rajouter des mille. Deuxièmement, accueillir en fait, et voir tiens, où est-ce que ça m'active, comment ça se fait que je ressens ça, de quoi est-ce que j'ai peur moi, donc pour pouvoir... c'est pas mal parce que ça va vraiment te permettre de libérer tes peurs, mais ça peut même travailler à très long terme, tu vois. Si cette crise, par exemple, vient te titiller sur la peur du manque. J'ai peur que les magasins sont vides et de pas pouvoir remplir mon frigo. Et ben, en fait, ce qui est génial, c'est que ça va venir te titiller sur la peur du manque, mais à long terme, en fait. Parce que cette peur, elle était là, en fait. Et donc, le fait de la conscientiser, de dire ah ben oui en fait je me rends compte j'ai une peur de manque en fait, j'ai peur de pas savoir remplir mon frigo, j'ai ça en moi. Ben, le fait, cette crise elle va venir, même si c'est via les émotions des gens, elle va venir activer cette peur de manque qui est déjà en toi, et ça va permettre en fait de la faire ressortir et de peut-être t'en débarrasser à tout jamais, j'ai presque envie de dire. Donc ça peut être ça peut être pas mal. Et enfin, troisièmement, de faire des choses qui peuvent vraiment évacuer toutes ces énergies de stress, de peur. Donc faire du sport, bouger, même quand on est chez soi, il y a moyen. Donc je vais donner des vidéos, des idées de vidéos. Chanter, dessiner, je sais pas c'est quoi ta manière pour faire sortir, pour évacuer, rire, donc regarder des vidéos comiques, moi ça m'aide beaucoup. Ou simplement de changer les esprits en allumant Netflix, hein. Parfois c'est tout ce dont on a besoin. Alors, ensuite, oui voilà, donc comme je t'ai promis au début de la vidéo, je te propose de faire une méditation maintenant, une petite visualisation, méditation, pour t'aider
te recentrer sur toi, sur ton énergie à toi, te couper des sources anxiogènes, des liens que tu as pu faire avec d'autres gens, avec d'autres situations. Donc vraiment te couper pour revenir à toi, à ton énergie à toi et te couper du stress ambiant. De nettoyer ton énergie, donc nettoyer les peurs qui t'appartiennent, les peurs qui appartiennent aux autres. Donc vraiment t'aider à nettoyer, à retrouver ta vibration à toi, à retrouver ton énergie à toi. Et 3, à créer une boule de protection. Donc je vais faire les 3 en même temps dans l'exercice, dans la méditation. Après, tu pourras toujours utiliser cette méditation pour plus tard. Et tu pourras la découper si tu sens que tu as juste besoin de renforcer, de renforcer ton aura, de renforcer ta protection. Bon, tu peux juste prendre la partie protection, tu peux juste prendre la partie nettoyage. Enfin voilà, après tu pourras évidemment les découper comme tu veux. Alors, pour commencer, je te propose de prendre une grande inspiration, puis une grande expiration, et à de l'expiration. Tu peux déjà commencer par visualiser tout ce dont tu n'as plus besoin qui s'en va. Et peut-être que le simple fait de faire ça, ça va te connecter à ta peur et à ton angoisse. Et vraiment, c'est ok, d'accord? Si le simple fait de faire ça te connecte déjà à ta peur et à ton angoisse, simple fait de te poser, tu dis oula, mais en fait je panique moi. Dire oh c'est ok, ok j'ai peur, ok je panique, c'est ok, de peur de quoi est-ce que j'ai peur? Et tu peux dire à voix haute j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Alors, donc je retourne dans la méditation. Donc, commencez par prendre un grand... On va commencer par l'expiration. Donc vraiment souffler, souffler, souffler. Et puis ensuite, donc ferme bien les yeux. À l'inspiration, vraiment imaginez que tu remplis tout ton corps d'un nouvel air. Tu peux faire ça 2-3 fois et là le but c'est juste d'un peu se calmer, de juste un peu se poser. Alors ferme bien les yeux. Et maintenant je vais te demander d'imaginer comme s'il y avait un petit soleil dans ta tête. Comme s'il y avait une boule de lumière dans ta tête. C'est ta conscience en fait. Et donc tu vois ta boule de lumière qui est située dans ta tête, dans ton cerveau. Et cette boule de lumière, elle a des liens. Elle a des fils comme ça qui partent vers les autres, qui partent un peu dans tous les sens, vers où tes pensées t'amènent habituellement. Et aujourd'hui, c'est peut-être un groupe de gens qui angoissent, c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré ce matin, qui t'a dit un truc qui t'a fait peur. Donc c'est peut-être tes enfants avec qui t'es coincé ou ton conjoint avec qui t'es coincé. Donc voilà, ces fils ils partent un peu dans tous les sens comme ça. Et là l'idée c'est de vraiment imaginer ces fils qui petit à petit reviennent dans la boule. Reviennent dans la boule pour que la boule soit harmonisée. Que la boule soit vraiment bien lisse, forme une belle boule bien lisse et que toute ta conscience retourne à l'intérieur de toi. Et qu'elle soit plus liée à plein de trucs des autres. Alors, une fois que tu vois cette boule bien lisse à l'intérieur de ta tête, tu peux imaginer cette boule qui descend petit à petit. Imaginez, visualisez qu'elle descend petit à petit dans ton cœur. Visualisez ou sentir, ou les deux. Voilà, tu visualises la boule qui descend dans ton cœur et maintenant elle est dans ton cœur. Puis là, elle va prendre toutes les émotions, toutes les énergies qu'il y a dans ton cœur. Elle va prendre tout ce qui se trouve là. Tu vois, toujours cette boule, elle prend vraiment tout ce qu'elle a. Elle prend conscience de ce qu'elle a, elle le prend avec elle. Et puis tu peux descendre la boule dans ton ventre. Dans ton ventre. Elle reste là encore quelques secondes. Elle peut aussi prendre tout ce qu'elle a. Est-ce qu'il y a des peurs, des émotions, des choses qui t'appartiennent pas ou qui t'appartiennent et dont on n'a plus besoin. Donc elle prend tout ce qu'elle a, la boule. Et puis après, on va l'envoyer dans le centre de la Terre. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Elle va petit à petit sortir. Alors soit, si tu es assis et que tu as les pieds par terre, soit elle va glisser le long de tes jambes et passer par tes pieds. Alors t'inquiète pas si tu es au 5e étage comme moi d'un immeuble, ça marche, pas de souci. Ou alors elle va sortir par le bas de ton ventre si tu es plutôt assis en lotus comme moi en ce moment.
Donc tu peux imaginer la boule qui d'abord descend, soit le long de ton immeuble si tu es dans un immeuble, soit directement dans la terre si tu es au rez-de-chaussée. Tu imagines qu'elle pénètre la terre et qu'elle descend, qu'elle descend, qu'elle descend, qu'elle descend, qu'elle descend, qu'elle descend. Et pour arriver jusqu'au centre de la terre. Pour arriver jusqu'au centre de la terre. Et là, la petite boule, elle est en contact avec le grand soleil au centre de la Terre. Et elle est vraiment minuscule par rapport à ce grand soleil qui est vraiment très 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 puissant. Dans un premier temps, ce grand soleil il va d'abord nettoyer. Il va d'abord... imagine que toutes les peurs et tout ça, tout ce qui appartient aux autres ou tout ce qui t'appartient à toi et dont tu n'as plus envie, que tu as pris là tantôt dans ton cœur, dans ton ventre, ça forme comme des petites taches noires sur ton petit soleil. Et tu peux imaginer la Terre, l'énergie de la Terre qui vient vraiment pulvériser, illuminer ces taches noires pour petit à petit réharmoniser. Réharmoniser cette boule pour qu'elle redevienne toute lisse, toute brillante. Et tu peux imaginer vraiment le feu de la Terre qui vient pulvériser tout ce dont tu n'as plus besoin. Quand tu sens que ça se fait, que tu es ok avec ça, tu peux maintenant imaginer le feu de la Terre qui va vraiment booster, shooter d'énergie cette belle petite boule. Et tu peux visualiser qu'elle devienne de plus en plus brillante, qu'elle devienne une belle lumière vraiment dorée. Je sais pas toi, mais moi là je sens que ça me fait du bien en tout cas. Vraiment ta petite boule de conscience qui est dorée, shootée par l'énergie de la Terre, qui est bien remplie, qui se remplit d'une énergie, d'une belle énergie bien brillante, bien dorée. Et quand tu sens qu'elle est bien shootée, bien remplie, tu peux imaginer qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte. Elle repasse les couches terrestres. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Jusqu'à la surface de la Terre. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Jusqu'à arriver de nouveau, soit sur ta plante des pieds, soit dans le bas de ton ventre. Pour repénétrer dans ton corps. Glisser le long de tes jambes. Et de nouveau arriver dans ton ventre. Dans le bas de ton ventre. Et tu peux sentir quelques secondes ce que ça fait de le sentir là. Et puis tu peux enfin imaginer qu'elle remonte jusque dans ton cœur. Et elle reste là. Et tu as cette boule de lumière bien dorée, bien brillante qui est maintenant logée dans ton cœur et qui prend toute la place de ta conscience. Alors maintenant, j'enchaîne avec l'exercice de protection. Donc plus tard, si tu veux juste faire l'exercice de protection, tu peux juste commencer ici. Ou tout refaire comme tu veux. Alors tu peux imaginer cette boule donc c'est une boule qui est remplie de lumière, qui grandit. Qui grandit, jusqu'à former comme une bulle autour de toi. Une bulle de protection. Alors moi j'aime bien imaginer un peu comme un champ magnétique comme ça, avec plein de fils qui rentrent à l'intérieur de moi et qui ressortent. Et donc ça crée une bulle de protection autour de toi, mais c'est très important de te rappeler que cette bulle elle est magique. Parce que elle laisse passer des choses et elle retient d'autres choses. Donc elle laisse passer tout ce qui est chouette, donc l'amour, la joie, la gratitude, toutes les belles énergies, elle les laisse passer. Que ce soit des autres vers toi ou de toi vers les autres. Et tout ce qui est moins chouette, tout ce qui est plus désagréable, tout ce qui est plus lourd, eh ben, ça ne laisse pas passer. Donc que ce soit des autres vers toi, colère, peur, frustration, jugement, ben ça rebondit ou alors c'est directement renvoyé à la terre ou au ciel comme tu préfères. Mais aussi ce que toi tu émanes vers les autres, pareil c'est désintégré dans cette boule parce qu'elle est remplie d'amour. Et donc tu peux imaginer cette boule qui grandit tout autour de toi et qui crée vraiment une aura de protection entre toi et les autres et qui te permet de mieux vivre les situations actuelles et de ne pas être pris dans le tourbillon du moment. Et tu peux rester un peu dans cette boule quelque temps
Voilà, bien la visualiser. Si tu as envie, tu peux lui donner une couleur. Voilà. Et je t'invite à te rappeler que cette boule, elle est toujours là. Et tu peux toujours la recréer quand tu veux. Ou juste déjà l'imaginer autour de toi. Et quand tu sens vraiment que tu es pris par les énergies ambiantes, alors là je profite de la crise pour faire cette vidéo parce que ça m'a inspirée, mais vraiment tu peux le faire avant une réunion de travail qui te paraît difficile, tu peux le faire avant une réunion de famille qui te paraît difficile, tu peux le faire juste parce que tu sens tes enfants ou ton conjoint ou ton ami en face de toi qui est vachement, je sais pas moi, triste, angoissé ou quoi, vraiment pour t'aider à pas tout prendre pour toi, on va dire. Parce que ça, c'est un peu la difficulté quand on est hypersensible, quand on est empathique, c'est qu'on peut parfois vite prendre les choses des autres sur nous, ce qui est pas forcément toujours juste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu peux même te dire qu'en faisant ça, comme la bulle elle prend et elle désintègre, elle envoie à la terre ou au ciel, ça aide les autres en fait. Parce que vraiment le fait de garder son calme et de rayonner de la paix et de l'amour dans des situations comme ici, ça aide vraiment, ça aide tout le monde en fait, ça aide l'humanité parce que au lieu de remplir encore plus ce puits de psychose, ça permet d'un peu calmer les choses. Donc tu peux te dire que non seulement tu le fais pour toi, mais que tu fais aussi pour les autres parce que ça évite de nourrir quelque chose dont on n'a pas forcément besoin quoi. Voilà, j'espère sincèrement que cet exercice t'a aidé. Si tu as des difficultés à faire la visualisation, que tu as des questions par rapport à cette visualisation, n'hésite vraiment pas à me le notifier en commentaire et moi je réponds toujours, donc je te répondrai du mieux que je peux pour t'aider. N'hésite pas à me dire si tu as envie d'autres types de visualisation ou d'exercices de méditation pour t'aider dans les situations. Donc moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et qui m'aide beaucoup. Un autre truc qui me vient maintenant, c'est ce qui m'aide aussi beaucoup parfois, c'est de parler à la partie de moi qui a peur ou qui est triste ou qui est en colère ou qui juge. Parce que ça c'est aussi quelque chose qui est fort actif en ce moment, c'est le jugement. Il y a ceux qui jugent, ceux qui ont peur. Il y a ceux qui jugent, ceux qui respectent pas le confinement. Il y a ceux qui jugent, ceux qui se confinent. Enfin, c'est vraiment très drôle. Ça crée aussi une épidémie de jugement, on va dire. En plus de cette épidémie de peur et de l'épidémie du virus. Donc ça fait déjà 3 épidémies différentes. Donc voilà, moi, ça m'aide beaucoup aussi de parler à la partie de moi qui a peur. Et donc de, par exemple, pas pour la raisonner et lui dire t'as pas peur, mais plutôt pour l'écouter, lui dire ok, de quoi est-ce que t'as peur, de quoi est-ce que t'as besoin. Et j'aime bien visualiser que je lui fais des câlins ou que je la laisse pleurer sur mon épaule. Enfin, j'aime bien visualiser et lui dire bah voilà, je suis vraiment là pour toi, je t'écoute. Et souvent, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça t'aura aidé. En plus de cette vidéo, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait. Donc il y a une vidéo qui explique comment fonctionnent les émotions, à quoi elles servent et comment est-ce qu'on fait la paix avec ces émotions. Et une deuxième vidéo qui suit la première avec un exercice pratique pour accueillir ces émotions qui aide vraiment à se détendre et à retrouver vraiment un sentiment de paix. Plus ici l'exercice maintenant qui est plus pour se nettoyer, se protéger, se libérer. Donc j'espère sincèrement que ça t'aura aidé. N'hésite pas à regarder les 2 vidéos précédentes si ça peut t'aider. De toute manière, avec le lockdown, on a le temps maintenant. Et je te souhaite de vivre tout ça au mieux en tout cas. Et je te souhaite une belle journée à toi. Au revoir.